Bonjour Mathieu, Salut. comment vas-tu? Bah super, ça va. Ouais, pas trop embêtant de devoir encore une fois passer devant les caméras, c'est ton rôle de capitaine. Ouais, on s'y habitue et de plus en plus avec vous. C'est pour ça que t'as toujours une belle chevelure. Ouais, ça c'est madame surtout. C'est pas trop les caméras, c'est madame qui aime bien, donc depuis le temps on laisse un peu pousser. J'ai appris que t'es né à Paris, Ouais. t'es supporter du Stade français. Alors petit à l'école de rugby de Blagnac, j'aimais bien porter les maillots du Stade français, c'est vrai, parce que j'aimais bien embêter mes copains de Poussin, Benjamin, tout ça, et surtout un de mes premiers entraîneurs qui était Eric Gardet, qui me chambrait à chaque fois, et donc lui il me chambrait, que je mettais le maillot du Stade français, et c'était bien drôle. Et du coup, depuis que t'es arrivé à Toulouse, t'as découvert qui était le véritable stade. Ah, ça s'est fait progressivement quand même. Non, mais après, c'est vrai que j'étais quand même, en étant ici, en ayant des parents et surtout une maman supportrice du Stade Toulousain, c'était juste pour embêter, mais je suis quand même foncièrement supporter du stade et puis depuis quelques années, c'est vrai qu'il y en a qu'un. En parlant de famille, j'ai appris justement que tu es issu d'une famille de sportifs de haut niveau. Ton père a fait du judo, Ouais. ta mère handballeuse. Ouais. Pourquoi le rugby? Bah, c'est mes parents. Mon père il a fait 2 Olympiades au judo, il a fait Séoul et Los Angeles. Ma maman était capitaine de l'équipe de France de handball. Ils se sont rencontrés à l'INSEP sur Paris. Et puis moi je suis redescendu avec ma maman dans le sud. Et donc naturellement je suis venu fouler un peu la pelouse d'Audi Sud. T'es au club maintenant depuis longtemps. Ouais. Et en tant que capitaine, est-ce que tu peux dire que cette saison, le groupe vit bien? Ouais, ça fait. C'est vrai que c'est cette saison particulièrement, avec des nouvelles arrivées et des joueurs qui amènent cette ambiance plus que positive. Mais ça fait depuis un moment quand même, on a cette réputation à Blagnac d'avoir ce groupe familial et avec une très bonne réputation et une très bonne ambiance. Dans la troisième mi-temps, on a l'habitude de demander une petite anecdote sur les coéquipiers. Ouais, Lors du dernier épisode, Gabin Villerouge n'a pas voulu nous en donner sur Hugo Sen, ouais. donc la punition. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote sur Gabin Villerouge? Sur Gabin Villerouge, alors il faut que je réfléchisse. Il doit en avoir, hein, parce qu'il a une belle réputation quand même. Ah, Ça va me venir, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je peux donner sur Gabin? Ouais, allez, une petite anecdote amusante. C'est qu'avec Gabin et surtout le groupe et surtout on va dire son papa Benoît Piffero, on s'inquiète un petit peu de son poids. Il faut savoir qu'il est talonneur et que bon, on a besoin de masse et ils se sont lancés un défi tous les deux. Jusqu'à la fin de l'année, savoir que si Pif perd plus de poids que Gabin en a pris, il y a un challenge, il y aura un gage. Mais il faut savoir que Gabin là en ce moment il est mal parti là. On se demande ce qu'il bouffe le matin et le soir parce qu'il commence à être très, très sec quoi. Donc on fait gaffe sur son alimentation. en tant que capitaine, pas trop compliqué, discours d'avant-match et d'après-match d'ailleurs. Par le passé, c'était un peu, on les préparait. On préparait ça, hein. Je me souviens de mes premières capes en tant que capitaine. Il y a toujours ce stress, on ne veut pas trop dire de bêtises, mais avec le temps et l'expérience, ça vient un peu naturellement. On prend un peu de galon et les mots viennent spontanément et plus facilement. Est-ce que tu en as un qui est resté dans les mémoires, un qui t'a marqué, le plus beau discours que tu as fait? Je me souviens d'un discours qui avait touché, je pense, les joueurs et qui me touchait particulièrement. C'est quand un de nos Jeannot Coraz, il y a, je crois, à peu près 2 ans, avait été malade et s'était fait hospitaliser. Et je pense que j'avais axé un petit peu sur ça. Et je pense que moi-même et tous les joueurs, on avait été réceptifs, on avait été pris un peu aux tripes. Il se dit que t'es bon à la muscu, tu confirmes? Bon, la muscu, je pense que depuis 2 ans, j'ai un peu progressé parce que en ce moment, je suis plus sur les bancs de muscu que sur le terrain. Mais ça, il faudra demander à JV Martin quand il joue à Colomiers, on s'affrontait. Il a quelques photos de moi à 14-15 ans en tant que surfeur. Il se demande si j'ai pas pris des cachetons quand même. En tant que bon capitaine, est-ce que tu peux nous dire qui c'est qui pousse le plus dans cette équipe? Ah, il y en a 2-3 de pas mal, hein, mais bon, je pense que tout le monde sera unanime pour dire que Jean-André Vernetti, c'est le king. Il n'y a pas une séance où il passe pas par le développé couché, halter, il a des pecs comme des ballons. C'est à 35 ans, franchement, toujours là. Et qui c'est le boss de la troisième mi-temps? Franchement, pendant quelques temps, on a été pas mal avec Benji de Robedin. On avait pris le lead avec Simon Villemur. Mais là, on a une bande qui sont en train de nous pousser très très fort vers la retraite. Je pense à des Nikita. Je pense aussi à du Gabin Villerouge, à du Yanis Ponsol aussi très très fort en troisième mi-temps. Hein. Et ouais, pas mal. Cette saison, du coup, ça serait quoi le Graal pour Blagnac? Collectivement, c'est bien sûr de vite aller chercher ce maintien pour être tranquille et pour pouvoir jouer sereinement ces matchs et cette saison. Après, c'est de gagner un maximum de victoires, essayer de rester le plus longtemps vaincu à domicile, hein, mais bon, on sait que ça peut changer très très rapidement. Et après, moi personnellement, j'aimerais pouvoir enchaîner un peu les titularisations. Tu as un mot pour les fans? Comme je l'avais dit un petit peu
à la réception des partenaires après Dax, c'est de continuer à venir au stade, à venir nous encourager, parce qu'on le ressent et ça nous fait du bien. Donc de venir continuer à nous encourager pour qu'on puisse garder Ernest Argelès inviolé. Pour finir, tu peux nous faire un très beau clap de fin face caméra. Face caméra. Tac!